Hello hello, on est parti pour cette avant-dernière description d'une photographie, celle du mois de novembre pour le calendrier perpétuel. Alors le format est un petit peu différent aujourd'hui parce que j'ai oublié de faire cette avant-dernière prise vidéo, prise de son. Donc voilà, je la fais uniquement sous format audio. Aujourd'hui, je vous parlais un petit peu de cette photographie de la pleine lune qui est juste derrière l'observatoire. Et c'est une photo donc qui a demandé pas mal de temps à la réalisation. Alors, il y a une première question qu'on peut se poser, c'est comment ça se fait que la Lune est aussi grosse par rapport à l'observatoire de Saint-Véran, qui est l'observatoire le plus haut d'Europe. Alors, il y a deux phénomènes qui se produisent à cela. Si vous avez regardé les anciennes descriptions, voilà, vous avez certainement compris qu'en fait, il s'agit du fait que j'utilise un gros zoom, en fait une grosse focale, j'utilise une petite lunette astronomique pour pouvoir zoomer justement sur la Lune. Mais voilà, également, je zoome à la fois sur la Lune, mais je zoome aussi sur l'observatoire. Et même si à ce moment-là j'étais à 3,6 km à vol d'oiseau, l'observatoire reste assez petit, alors que finalement la Lune, elle paraît relativement grosse. Alors il y a ce premier phénomène-là, l'utilisation de la focale qu'on choisit auparavant, et le fait qu'il y a un espèce de oh bah, attends, j'ai plus le mot. Oh bah, qu'est-ce qui se passe, sinon, ouais. Il y a une illusion optique, où en fait l'œil a un repère visuel terrestre, donc là en l'occurrence l'observatoire, et il va vous faire croire qu'en fait la Lune est énorme par rapport à l'observatoire. C'est un phénomène que vous avez peut-être déjà vu chez vous quand la Lune se lève ou quand elle se couche. On a l'impression qu'elle est énorme, et en fait elle n'est pas plus grosse à l'horizon ou quand elle est au zénith, quand elle est au-dessus de votre tête. Simplement c'est juste une illusion d'optique, l'œil il s'adapte par rapport à ce qu'il a comme repère visuel terrestre, donc il vous donne l'impression qu'elle est énorme. Donc voilà, ça ce sont les deux phénomènes, les deux choses qui arrivent quand on fait ce genre de photographie. Alors pour faire cette photographie, évidemment, le rapprochement, cet alignement-là, il est prévu à l'avance. Voilà, pour faire cette photo-là, il y a à peu près 2 à 3 essais par an pour avoir cet alignement parfait-là, et une date bien précise. Là, pour le coup, la photo a été faite le 26 février, et avec ma compagne, nous sommes y allés 3 fois auparavant, donc on est allé 4 fois au lieu de rendez-vous pour vérifier la bonne position de la Lune, parce que de jour en jour la Lune se lève jamais à la même heure, ni se couche jamais à la même heure. Pareil pour sa position. Sa position n'est jamais la même de jour en jour. Si bien qu'on est venu le 25 février pour faire les dernières vérifications de notre lieu. La Lune s'est pas du tout levée derrière l'observatoire, elle est un petit peu plus à gauche sur le pic de Château-Renard. Donc voilà, c'est vraiment des timings à trouver parfaitement, et sans compter bien évidemment il faut avoir une météo clémente, sinon c'est compliqué. D'ailleurs ce jour-là, pour la petite histoire, il n'y avait pas un nuage, et le seul endroit où il y avait des nuages évidemment c'était juste derrière l'observatoire, donc pile là où allait se lever la Lune. Et au dernier moment, vraiment 5 minutes avant que la Lune se lève, les nuages ont disparu, ont très partiellement disparu, et on a pu avoir la Lune qui a pu apparaître derrière l'observatoire. Donc un gros coup de bol, sachant que les 2 semaines précédentes, il faisait très beau. Donc voilà, il y a ce coup de bol là, et en plus, pour y accéder, il y a une petite marge de 3,5 km, 4 km avec 350-400 mètres de dénivelé. Donc ça fait une bonne petite pente à grimper avec le matériel sur le dos, donc aller-retour à chaque fois. Donc il y a beaucoup plus de temps de repérage en amont que de temps photographie finalement. La photo, là on est sur un très court temps entre guillemets par rapport à ce que je fais d'habitude. On est sur du 1/2 centième de seconde peut-être, donc c'est assez rapide. Donc voilà, le temps de pause là-dessus reste assez court. Voilà, c'est une photo qui a reçu un prix d'une image du jour sur un des sites astronomiques à APOD, Amateur Astronomy Picture of the Day. Donc voilà, c'est une photo qu'on peut retrouver là-dessus. Voilà, je vous laisse pour cette avant-dernière anecdote, et vous pourrez retrouver le calendrier perpétuel directement sur mon site internet pour pouvoir soit pour vous, pour l'offrir, pour Noël, etc., pour commencer les cadeaux. Et je vous retrouve une prochaine fois pour
le mois de décembre, le dernier mois, qui sera une photo du col Aniel en hiver, donc je vous parle un petit peu de Tsuta. Voilà, merci de votre fidélité, et puis à bientôt, ciao.